Avez-vous remarqué que des bateaux-bus circulent dans les rues du Havre depuis quelques semaines? L'illustratrice havraise Cosmo Danchin-Amar s'est prêtée au micro de Westrack pour nous parler de son travail pour un été au Havre, tout en nous parlant aussi de ses autres projets. Bonjour Cosmo. Bonjour. Tu es illustratrice et tu es là pour nous parler de ton travail. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter? Alors, je m'appelle Cosmo Danchin-Amar, j'habite au Havre et en effet, je suis illustratrice. Donc, je travaille pour des clients très variés sur un univers graphique. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? J'ai un parcours assez complexe. J'ai fait une autre carrière avant pendant presque 10 ans où j'ai travaillé dans la mode. Puis j'ai repris des études tardivement. J'ai fait une formation en design graphique spécialité illustration à l'ECV à Paris. Donc c'est une licence en 3 ans qui m'a permis quand même d'avoir des bases en termes de communication graphique et de maîtrise des logiciels. Et puis après, je me suis, on va dire, jetée dans le bain, notamment grâce à Instagram aussi, qui est quand même une plateforme qui permet à des gens qui font des travaux comme le mien de rayonner assez vite. Est-ce que tu es indépendante? T'es en freelance? Alors je suis en freelance, en revanche j'ai des agents. Ça permet d'avoir, on va dire, une frontière entre les clients et moi, dans le sens où je gère pas du tout l'aspect négociation, l'aspect financier, etc. Et je ne m'occupe que de la partie créative. Ok. Donc c'est pour moi un gain de temps et aussi un tri. Est-ce que la créativité dont tu fais preuve pour tes illustrations, est-ce qu'elle a toujours été présente dans ta vie? Alors oui, spontanément, je pense que je suis une personne assez créative, j'aime faire plein de choses, il y a d'autres médiums que j'utilise, je fais de la broderie, je fais de la peinture, je fais de la céramique, enfin voilà, je pense pas que je pourrais vivre sans avoir d'exutoire créatif de façon globale. Après, je suis pas artiste à proprement parler, alors oui, ça reste bien sûr une forme de création artistique que d'être illustrateur ou illustratrice, néanmoins, j'aime souvent à rappeler qu'on est des interprètes visuels et que si bien sûr la grande majeure partie d'entre nous font de la création libre, ce qui nous permet de gagner notre vie et d'en tirer des revenus, c'est délivrer le message de quelqu'un d'autre. Un tiers, une entreprise, une marque, une personne, une entité, quoi. Ok. Et donc tu es illustratrice, tu as des clients assez divers, on voit ton travail un peu partout dans le coin. Tu as par exemple déjà réalisé l'affiche du festival Rock en Seine. Tout dernièrement, on t'a vu avec l'affiche du match Le Hack contre l'OM et puis le projet avec un été au Havre dont on va parler juste après. Et alors j'ai une petite question, qu'est-ce que tu préfères illustrer? Parce que tu illustres aussi des vêtements, des accessoires, des couvertures de livres. Et en quoi c'est différent de changer de support? J'ai pas fait l'affiche de Rock en Seine en 2024, j'ai fait pour 2022, qui était la première édition après le Covid, mais en effet j'avais fait ce festival. Après, pour moi, la variation des supports, la variation des messages, c'est toute la richesse de mon métier. En effet, j'ai des supports qui sont infinis, puisque j'ai fait du packaging, enfin là je fais pas mal de packaging pour de l'alcool, je fais du vestimentaire, enfin c'est infini. Alors le bus, en effet, c'était encore un autre type de support et qui était nouveau pour moi. Je pense que justement la variation des supports aide à la créativité aussi. Et c'est ça qui est intéressant quand on est illustrateur, c'est que finalement, bien sûr, comme tout artiste, à un moment ou à un autre, on est confronté à la page blanche, au manque d'inspiration, etc. Mais en même temps, nos clients et leurs briefs nous inspirent vachement, puisque ça nous incite à aller dans d'autres horizons que ceux dans lesquels on se serait forcément cantonné, puisque en création libre, même si on s'impose tous une discipline qui nous force à sortir de notre zone de confort, c'est jamais aussi simple que quand on a des clients qui sont d'univers qui sont très éloignés du nôtre, et c'est dans ces moments-là que justement la créativité, elle est la plus intéressante. Et alors, comment te vient ton inspiration? Alors ça, c'est une question un peu infinie, puisque la réponse bateau, qui serait néanmoins vraie, serait de dire la peinture, la nature, et c'est vrai fondamentalement, mais en fait, je crois que l'inspiration, c'est l'expérience personnelle. Et que ce soit en termes de musique, de sport, voilà, quand on arrive dans la capacité à se surpasser et aller chercher d'autres ressources au sein de soi-même, en fait, c'est aussi l'expérience de vie et les éléments qui vont graviter autour de nous, qui vont nous inspirer finalement, malgré nous presque. Et est-ce que tu as des thèmes récurrents alors dans ton travail? Alors oui, j'ai beaucoup de thèmes récurrents qui encore une fois sont souvent malgré moi, puisque c'est intéressant aussi d'en sortir. Je dessine énormément les femmes. Bon objectivement, bien sûr parce que je suis une femme, mais aussi parce que je trouve que c'est intéressant. Ça me permet de positionner la femme dans un univers que je choisis, dans lequel je détermine les règles, où je détermine qu'il n'y a pas de règles, potentiellement. Donc ça, c'est clairement un univers récurrent chez moi. Je dessine aussi beaucoup d'intérieurs, beaucoup de paysages, beaucoup d'animaux, pas mal des chats notamment. Ça va être dans ma création personnelle que des thèmes récurrents vont revenir. Dans le travail que je fais pour mes clients, encore une fois, je ne décide pas des thèmes, donc les thèmes sont assez variés, même si c'est vrai qu'on se spécialise tous un peu à notre insu à un moment ou à un autre, donc je fais beaucoup d'astrologie par exemple. J'ai pas de croyance astrologique particulière, c'est pas particulièrement mon kick à titre personnel, mais en tant qu'illustratrice, c'est un sujet incroyable, d'une richesse infinie, parce qu'il y a énormément de travail sur le symbole, il y a aussi beaucoup de travail sur le traitement de la couleur, etc. Donc c'est sûr que c'est un sujet intéressant à représenter qui
assez récurrent dans mes clients, mais qui n'est pas du tout représentatif. Enfin, je crois pas avoir un type de client qui est en marge supérieure aux autres. Ok. Et donc tu es aussi ici pour parler de ton projet avec un été au Havre. Donc c'est les bateaux-bus qu'on va pouvoir voir circuler dans les rues du Havre très bientôt. Il y en a déjà qui circulent, j'en ai croisé un dernièrement. Comment est né ce projet ? Alors la genèse de l'idée, c'est dans ma maison qui a plusieurs étages. Au 3e étage, j'ai ce qu'on appelle en langage immobilier une échappée mer. En gros, on voit à peine la mer, mais ça permet à l'agent immobilier de surcoter un peu le bien. Et du coup, ça fait assez peu de temps en fait que j'ai emménagé là-bas. On a acheté cette maison il y a 3 ans. Il y a un moment, il y a un truc qui m'a saisi, qui m'a frappé, c'est que pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression qu'un immeuble se détachait de la ville et partait en mer. Donc en fait, c'était un bateau de croisière, le Virgin précisément. Mais c'est frappant en fait la dimension de ces bateaux. Et quand on s'en rend compte depuis le port, quelque part, on est vraiment situé sur la frontière, donc c'est assez défini entre la mer et la ville. Mais quand on est en ville haute et qu'on voit un bateau quitter le port ou arriver dedans, la frontière se floue et on a vraiment l'impression que des immeubles se détachent. Et je trouvais qu'il serait intéressant de faire en sorte que l'inverse se produise et que donc des bateaux rentrent en ville. Et c'est cette idée-là que j'ai proposée à Gaël Cherbaud, le directeur artistique d'un été au Havre initialement. Mais très vite, et je lui ai présenté l'idée avec la contrainte que j'avais observée, qui est que la ville du Havre est incroyablement verticale, à plein de niveaux. Elle est souvent comparée à New York, et même si ça peut paraître anecdotique ou ridicule, c'est pas faux du tout, parce que déjà la façon dont elle a été reconstruite, c'est une ville qui a des tracés de rues qui sont très droits, ce qui est aussi le cas des villes américaines dans la façon dont elles ont été conçues en termes d'architecture et de topographie, mais aussi parce qu'il y a vraiment ce truc de hauteur. Et donc pour moi, à la base, le tout premier médium auquel j'avais pensé pour ce projet, c'était le collage. Donc l'idée, c'était évidemment d'avoir des bateaux. Ça, ce concept-là, il était assez net depuis le début. Je savais comment je voulais représenter, je savais lesquels à peu près je voulais, mais j'avais cette difficulté du support. Parce que pour garder cet effet de trompe-l'œil et de gigantisme et apercevoir un bateau au croisement d'une rue, il aurait fallu les tronquer et ne garder qu'une partie du bateau. Donc ça aurait très bien fonctionné en trompe-l'œil, mais forcément ça perdait un petit peu en force graphique. Et très vite, c'est Gaël qui m'a dit, mais écoute, voilà, après on fait aussi des partenariats avec l'IA et Transdev. Est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de le faire sur un bus, puisque ce serait aussi intéressant le fait que ça se déplace. Et lui, c'est vraiment son initiative première quand il a repris la direction artistique d'un été au Havre, c'était d'étaler sur le plan géographique les interventions artistiques au sein de la ville, ce que je trouvais très bien. Et donc, quand il m'a proposé ça, ça a été évidemment une opportunité instantanée et j'ai eu l'impression que le projet, finalement, prenait tout son sens à ce moment-là. Donc, je suis rentrée chez moi ni une ni deux, j'ai fait 3 mock-ups de 3 bateaux-bus que je lui ai envoyés. Et puis voilà, après, il a adhéré au concept, il l'a évidemment transmis à Transdev, qui l'a validé aussi, et voilà, c'est parti comme ça. Et ce qui est super, c'est qu'en plus, les bus se déplacent, donc ça permet d'avoir une œuvre d'un été au Havre un peu partout dans les rues du Havre. Et en quoi le patrimoine maritime, c'est important pour toi ? Parce que finalement, ça représente aussi le patrimoine de la ville du Havre. Bien sûr, parce que j'observe aussi la façon dont le Havre est perçu, notamment par les gens qui n'y résident pas ou qui ont passé assez peu de temps dans la ville. Il est souvent dit que le fait qu'on soit une ville industrielle et portuaire soit en conflit, soit différent en termes d'attractivité du fait qu'on soit une ville touristique. Du coup, on essaie souvent de mettre l'accent sur l'un quand on estompe l'autre ou l'inverse, et je trouve que finalement, c'est pas forcément antinomique, que le Havre peut être aussi une ville touristique parce qu'elle est une ville industrielle et portuaire. Il y a énormément de charme dans le fait d'avoir une ville portuaire. Alors il y a des inconvénients aussi, mais il y a des inconvénients à tout, notamment la visite du port. Enfin voilà, c'est un truc extrêmement intéressant à faire. C'est aussi, je trouve, une forme d'honnêteté et de reconnaissance vis-à-vis de la façon dont on consomme aujourd'hui, puisque dans la réalité des faits, la grande majeure partie de ce qu'on va consommer, qu'on va commander sur Internet, qu'on va acheter dans les magasins, va arriver par le port du Havre ou par Marseille, inévitablement, puisque le fret maritime est quand même supérieur au fret aérien, a priori en quantité en France. Donc c'est aussi reconnaître tous ces métiers qui parfois semblent de l'ombre, alors qu'en fait ils ont un rôle direct dans la façon dont on consomme et on interagit les uns avec les autres. J'aime bien aussi l'aspect de la mondialisation que ça représente, notamment vis-à-vis des croisiéristes, vis-à-vis des porte-conteneurs. Je trouve que c'est aussi donner de la visibilité au fait qu'être un port rend le Havre inévitablement cosmopolite, et ça, de la même façon que le reste, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Et donc tu as fait 10 bus différents à ce que j'ai vu. Est-ce que tu as des préférés ? Alors oui, j'ai des préférés. Alors initialement, j'ai dessiné 20 bus. On s'en est cantonné à 10 pour des raisons évidentes qui sont budgétaires, puisque le covering d'un bus, c'est quand même assez cher. Et je tiens à préciser d'ailleurs que c'est pas juste pour la saison. Hein. L'IA va laisser les bus rouler aussi longtemps qu'ils le peuvent. A priori, on est sur 5 ans. Mais voilà, c'était un investissement financier de leur part et je les remercierai jamais assez sur ce point. Maintenant, le choix des bus, je l'ai pas fait pour moi. J'ai pas choisi les bateaux que je préférais ou que j'aimais dessiner ou que j'avais envie de voir rouler dans la ville parce que je trouvais que graphiquement c'était intéressant. Dans un été au Havre, moi je suis illustratrice
illustratrice en temps normal, mais j'aime bien dire que j'ai fait un hold-up en arrivant dedans parce que du coup, je deviens plasticienne sur cet exercice-là, ce qui n'est pas mon métier. Du coup, je l'ai abordé comme une illustratrice dans le sens où je l'ai abordé comme si le port du Havre passait commande et qu'il voulait que ce que je dessine soit représentatif de ce qui s'y passe au sein du port. Mais je l'ai aussi abordé comme une plasticienne dans le sens où il fallait qu'il y ait un message global qui ait du sens. Et pour que le message global ait du sens, il fallait que mon idée initiale soit respectée, c'est-à-dire qu'on retrouve sur mes bateaux-bus roulés dans la ville les bateaux qu'on voit au quotidien au sein du port du Havre. Que je les aime ou non, quelque part, ils sont là. Oui. Donc sur les 10 bateaux-bus, il y a 3 porte-conteneurs, 3 bateaux de croisière, une drague, le Brittany Ferry, inévitable, et ensuite 2 bateaux qui sont eux un peu plus pour le fun et pour le kick, puisque ce sont des bateaux qui sont révolus. Il y a le Washington, bon alors tous les noms ont été changés, hein. La toponymie des bus n'est pas celle des noms des bateaux, mais il y en a un que j'ai dessiné qui s'appelait le Washington, qui est un bateau fin 19e, qui est assez extraordinaire, et puis le Normandie, évidemment, qui avec le France étaient les 2 paquebots emblématiques du port du Havre au moment de l'avènement de ce type de transport. Et quel a été le plus gros challenge de ce projet Réussir à tout faire sans dormir. Non, très sincèrement, je dirais le plus gros challenge dans ma vie à l'heure actuelle, c'est ça, c'est réussir à dormir. Les bateaux, je les ai dessinés sur le mois de novembre et je les ai dessinés la nuit parce que ça prenait un temps fou. Je suis très rapide dans la façon dont je dessine, mais sur un bateau comme ça, il n'y a vraiment aucun moyen de tricher. Et en plus, contrairement à ce que j'espérais, j'avais même pas la possibilité de gagner du temps sur des copier-coller, par exemple, de fenêtres. Une fois que j'ai dessiné une, peut-être la réutiliser à plusieurs reprises, etc. Comme ça se fait lorsqu'on dessine de l'architecture, par gain de temps, évidemment. Et là, c'était pas possible, puisqu'en fait, même s'ils sont dans un profil parfait, ils ont tous des courbes et des perspectives assez différentes. Et donc, ça demandait vraiment un dessin très détaillé. Donc, je dirais, le plus gros challenge. Le premier, c'était ça. Et le deuxième, ça a été aussi les contraintes de sécurité vis-à-vis du covering des bus. Et encore une fois, je suis tellement contente du rendu, puisqu'ils ont réussi à faire en sorte qu'on ait une sorte de dérogation pour pouvoir couvrir certaines des vitres de secours qui, voilà, normalement, les issues de secours sur un bus ne sont pas recouvertes. Vraiment, encore merci une fois à l'IA d'avoir réussi à se débrouiller pour que les bus soient le moins tronqués possible. Et donc, le rendu est vraiment très, très satisfaisant. Et alors, est-ce que tu as d'autres projets à venir après un été au Havre ? Alors moi je suis toujours sur plein de projets, enfin, les métiers comme le mien, on travaille sur des projets qui vont sortir dans l'immédiat et puis on travaille sur des projets qui vont sortir longtemps après. Je peux pas vous dire tous les projets sur lesquels je travaille puisqu'il y en a pas mal qui sont soumis à des clauses de confidentialité, mais dans les choses soit que j'ai terminées qui vont sortir, soit sur lesquelles je travaille encore mais qui vont sortir imminemment, je vais avoir un oracle, un jeu de cartes qui va sortir avec un magazine de presse féminin que je ne peux pas encore citer. Je travaille à l'heure actuelle sur un livre pour enfants, pour grands enfants, avec un vrai contexte féministe puisque le texte sera écrit par Marion Poitvin, qui est la première femme secouriste alpiniste de haute montagne, qui est une personnalité très intéressante aussi. Je travaille sur du packaging en ce moment. Je travaille sur une carte pour les Jeux Olympiques. Je travaille pour 2 groupes de musique. Enfin, franchement, je les ai même pas tous en tête. Enfin, j'ai un carnet dans lequel je mets mes tâches en cours parce que c'est un peu difficile de tout garder en tête. Mais voilà, globalement, c'est ça qui va sortir dans les mois à venir. Eh ben, on ira checker ça. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Sur l'aspect digital, vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram, puisque c'est la seule plateforme de réseaux sociaux que j'ai qui est active. Même ma page Facebook n'est pas active, c'est que de la redirection automatique des posts qui sont faits sur Instagram. Voilà, je considère que c'est assez chronophage les réseaux sociaux, et que donc Instagram me prend suffisamment de temps, et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une vitrine principale que d'essayer d'en développer plusieurs. Et puis clairement, je suis trop vieille pour m'adapter à des réseaux comme TikTok, etc. Donc je vais rester sur ça. Et sinon, après, retrouver mon travail, c'est en librairie, en maison de la presse, parfois en supermarché quand il y a des packaging, ça arrive, voilà, ou sur des bières, enfin c'est assez infini, sur des t-shirts aussi. Enfin. Très bien, merci beaucoup d'être venu parler de ton travail. Et avec plaisir. Merci à Cosmo Danchin-Amar d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver son travail sur son compte Instagram ou sur son site internet en description de l'épisode. Et surtout, restez attentifs pour apercevoir les bateaux-bus qui circulent dans le Havre. C'était Justine pour Westrack Radio.